I know. He geek, I'm geek, two freaks, I did geek, it's cake, kill cake, we spitting OG off codeine, meat Mowgli. Salut à tous les amis, c'est Ferox, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode du Let's Play de Max Payne sur PlayStation 4. Donc la dernière fois on avait tué Lupino, ce mec sataniste complètement taré. Et donc on avait été drogué par une femme, donc la femme de je sais plus qui, de je sais pas quoi, bref. Et là on se retrouve dans ce niveau, donc je pense qu'on est dans un rêve. Donc on va un peu... donc là on est dans notre maison du début. Et je parlais de ce passage qui m'a particulièrement marqué. Et vous allez savoir pourquoi. Ah, les couloirs infinis, ça je pense que c'est le pire des choses. Donc là, ça, c'est un labyrinthe. Bon, ah, c'est un vrai labyrinthe ce truc. Ok, donc je reviens là. Donc on va aller dans l'autre sens. Bon, j'aimerais bien partir de là en fait. Ouais. Alors c'est vraiment un vrai labyrinthe, hein. C'est vraiment... Ah bah ouais, je suis revenu au début. Ah bah super, merci beaucoup. Merci d'être passé. Bon. Bah écoutez. On va passer par là. Bon, on va prendre là. Alors ça fait chier parce qu'il n'y a pas d'indication. Donc on ne sait pas où aller. Ah non, je suis pas revenu là quand même. Bon bah écoutez, bah, je me suis repaumé. Ouais, je me suis complètement repaumé. Putain, c'est pas possible. Ah, même pas, ça me fait revenir là en fait. Bon. On va revenir sur nos pas. On va passer là. Bon, c'est vraiment prise de tête, hein. Et encore, c'est pas le pire. Bon, ça y est, on l'a passé. J'aurais dû m'en douter quand on t'a trouvé en train de roupiller à côté du corps de Lupino. Un comédien, hein? Bon. Michel me regardait depuis la photo. Ah, ça c'est le passage vraiment casse-couille parce que le bébé à chaque fois quand il pleure c'est vraiment chiant. Oh là. Porte. Ok, donc là c'est par là où on doit repartir.
Voilà, ok. Voilà, donc là c'est le passage le plus casse-couille. J'adore regarder les dessins animés. Captain Baseball Bad Boy est mon préféré. Alors si je me trompe pas... Ok. Ok, je suis tombé comme une merde. Donc on reprend au début à chaque fois qu'on tombe, hein, bien sûr. Hop, donc on passe là. Voilà, ici. Voilà. Ok, ce n'est pas ici. Donc on va devoir sauter. Voilà. Ok, donc là on a deux passages. Alors si j'ai pas de conneries, c'est là. Hop, ici. Et ici. Si je me rappelle bien. Ouais, c'est là. C'est bon, on l'a trouvé. Nickel. Voilà. Bon, je pense que c'est le passage le plus pire hein, du jeu, bien sûr. Oh non! Oh non, mon Dieu, non! C'est là qu'on voit, hein, Le il est journal de vraiment Michel cauchemar. était sur la table. Max, non, pitié, Ah merde, j'ai loupé un truc. je voulais pas. Je suis désolée. Assassin! Vous l'avez tué! Bon, on a oublié de lire le journal qui était sur la table. On s'est trop précipité. Je me réveillais au milieu de ce cauchemar. Ma tête était 2 fois trop petite pour mon cerveau. Max Payne, t'envie d'avoir un nom pareil. Le tueur souriait. Ravi de te rencontrer. Frankie Niagara, dit la batte. Niagara, comme les chutes. Il avait une batte de baseball et j'étais ficelé à une chaise. Se foutre de lui n'était pas les choses à faire. Il n'y a pas de mal à rigoler de temps en temps. Moi, par exemple, j'adore regarder les dessins animés. En particulier quand ils sont violents. On fait une pause. Faut que j'aille pisser. Et je prendrai peut-être une bière. Mais t'inquiète pas, je reviendrai te finir. Après, on fera les coups. T'as joué, t'as perdu, mon salaud. Il fit demi-tour et claqua la porte en sortant. Les verrous sautant sous le choc. Tout le monde fait des erreurs.
La mienne n'avait pas été de me foutre d'un mec armé d'une batte de baseball et qui m'avait défoncé le crâne sans remords. Ni même d'avoir fait confiance à une fille armée. Je m'étais précipité sur le premier type de ma liste de suspects au lieu d'essayer de remonter jusqu'à la tête de la famille Pulcinella. Je ne pouvais pas en vouloir à Mona de s'être fichu de moi. Je vais avoir ma tête à ça. Mais quand on décide de jouer au baseball avec ma tête, ça me met en colère. Il m'avait traîné au sous-sol de l'hôtel de Lupino. J'étais battu, contusionné, désespéré. Un peu comme cette chaise que j'avais brisée pour me libérer. Bon. Tout ce que j'avais, c'était la batte de Niagara, couverte de mon sang. Ah, on n'a plus de santé non plus. Sans armes, je ne fais pas le poids face aux hommes de Frankie. Je vais devoir jouer à cache-cache. Voilà, les antalgiques. Alors jouer à cache-cache, vous en doutez, hein, on va pas perdre notre temps à nous cacher. Alors, il faut aller par là. Non, sortir par là. Non, pas du tout. Bon, par là alors. Ouais, je sais. C'est juste que j'ai préféré essayer de le faire moi-même. Oh! Qu'est-ce que fait? Bouge pas, bon sang! Bon, premier fail. Premier fail. En fait, j'étais tellement surpris que ça m'équipe de l'arme directement que, en fait, j'ai tout tiré par terre, en fait. Bon, on recommence. Tout ce que j'avais, c'était la batte de Niagara, recouverte de mon sang. Ah, le bruit est Sans assez armes, marrant. je ne fais pas le poids face aux hommes de Frankie. Je vais devoir jouer à cache-cache. Ouais, je sais. Qu'est-ce que sang? Bon, bah écoutez. Voilà, jamais 203, peut-être qu'on va se failer encore une troisième fois. Alors commence. Tout ce que j'avais, c'était la batte de Niagara, recouverte de mon sang. Sans armes, je ne fais pas le poids face aux hommes de Frankie. Je vais devoir jouer à cache-cache. Bon, voilà. Ouais, je sais. C'est juste que j'ai préféré. Bon sang! Bouge pas! Bon sang! Bon, bah écoutez, jamais 203 comme j'ai dit. Je sais pas comment faire. J'ai ramassé très peu de munitions. Alors comment il a fait pour me détecter, ça j'en sais rien. Tout ce que j'avais, Alors, c'était écoutez. la batte de Niagara. On va réessayer. Sinon après on va rusher. Sans armes, je ne fais pas le poids face aux hommes de Frankie. Je vais devoir jouer à cache-cache. Ouais mais nous cacher, c'est pas notre délire. Ouais, je sais. C'est juste que j'ai préféré essayer de le faire moi-même. Ouais, je sais. Oh! Wow. Oh! Ça c'est fait. Voilà. Bah écoutez, on est tranquille pour l'instant. Voilà. Voilà.
On récupère des petites balles en même temps. Voilà. Ok, donc on va essayer de passer par là. De toute façon, les deux endroits se relient, je pense. Ok, un entrepôt. Bon, on va attendre. Ok, alors là, j'ai fait le tour. Max Payne. La une d'un journal parlait d'un nouveau crime. Ok, bon. Ah, écoutez, on va fouiller. Il faudrait que je trouve des médicaments. Alors, lisons ce journal. Frankie avait laissé sa carte de visite, une bande dessinée Captain Baseball Bad Boy près du caniveau jonché de cadavres. Tu ferais mieux de pas chercher Captain Baseball Bad Boy. Même ma pire ennemie, Bicycle Helmet Girl, tremble quand elle me voit. Il y avait tellement de cadavres qu'un meurtre collectif aurait fait pâle figure à côté. D'accord, bon. Content de le savoir. Alors ici, ça ne me plaît pas du tout. Parce que... j'ai rien dit. Je pensais qu'il allait y avoir de la bagarre. Ok. Ok. Ah, tranquille. Voilà, on récupère des armes. Ça fait quand même du bien de récupérer des armes. Par contre, j'aimerais juste récupérer mes pistolets. Voilà. C'est beaucoup plus pratique, je trouve. Voilà. Ici. Tac. Voilà. Alors, il me semble que là, on va rencontrer Vladimir, le mafieux russe. Il me semble que c'est ici. Ou pas. Alors il me semble que non, là c'est dans les entrepôts pour l'instant. La vilaine petite grenade. Je sais pas où. Ok. Ah, il m'a quand même blessé l'enfoiré. Ah, regardez ce que nous avons là. Des antalgiques. Bah ça tombe bien. Hop, on va en prendre deux. Voyons ce qu'on a ici. Rien du tout. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Personne. Ok. Donc là-bas c'est la rue. Ah, attendez, on va d'abord visiter avant de faire quoi que ce soit. On m'a cru que t'allais en plus tu m'as même pas touché. Bon. Je dis ça, je dis rien. Bon, ok, bon d'accord. Bon, bah, voilà, il y avait juste un mec à tuer. Allez, on se dirige là-bas. Voilà. Alors, il me semble qu'il faut monter en haut. Non? 10-3, unité 294, appel régulateur. Non, bon bah je dois aller là-bas alors. Unité 294. Bon. Ah, regardez. La situation empirait rapidement. De retour dans l'hôtel, une fois de plus. Les hommes en bleu étaient venus, puis repartis. Ils avaient fait des dessins à la craie par terre et fermé la zone avec des bandes jaunes. Les flics qui étaient restés derrière étaient morts.
Frankie, ses gars et moi étions désormais seuls. Voilà, donc nouvel affrontement encore une fois dans l'hôtel. T'aurais dû l'entendre, la sorcière. Elle hurlait comme un porc quand les mecs lui sont tombés dessus. Quand elle essayait de mettre la main sur le don. Oh, ça c'est moche. Au trio, c'est encore pire que ce que Frankie est en train de faire à cette pauvre au sous-sol. Elle va mettre très longtemps à mourir. Le truand au téléphone parlait de Mona. Le trio de Punchinello n'apportait jamais de bonnes nouvelles. Oula. Oh, attendez, on va prendre notre temps, on va faire le tour. C'est Payne. Visiblement, on ne laisse pas le choix. À la recherche de Police Jim Brewer. Prendre les mesures nécessaires. Valkyrie représente. La police de New York est à la recherche de Max Payne. Tempête meurtrière. Directeur adjoint. Bon. Alors, on avait tué des mecs l'autre fois ici, ils ont tous disparu. La police de New York est Et on a à la reculé les mecs au recherche même De endroit. plus que Punchinello ne m'aimait pas beaucoup. Direct- Bon, cette fois-ci c'est à la radio qu'on parle de nous. Toutes les victimes de Ragnarok étaient des criminels bien connus. Une analyse psychologique a révélé la présence de V dans leur organisme. Des sources fiables ont annoncé que Max Payne faisait partie des victimes. Son corps n'a pas encore été retrouvé. Des sources fiables. Quelqu'un pensait que j'étais entre les mains de la mafia et ne voulait pas que les flics soient dans les parages. Le corps qui leur serait remis sera méconnaissable. Affaire classée. Don Punchinello avait le pouvoir d'être cette source fiable. Mais ce n'était pas le cas. Toutes ces infos dataient. Monter un coup contre moi ne lui suffisait pas. Don Punchinello avait mis un contrat sur moi, il me voulait mort. C'était assez important pour qu'il donne des informations écrites à Frankie. Payne doit mourir comme un chien pour les ennuis qu'il a causés. Frankie, je compte sur toi pour lui porter toute l'attention qu'il mérite. Eh ouais. Mais dans l'histoire, les perdants, ça va être eux. De toute façon. Voilà. Alors le bar. On peut retourner dans le bar, d'accord. Là où on a tué Rico Muerte. Le bar de l'hôtel commença à devenir intéressant. Comme il l'avait dit, Frankie prenait une bière. Bon Dieu, comment t'as fait pour te libérer? J'en ai eu marre d'attendre. J'ai pensé qu'on pourrait terminer ici. D'accord, donc on en a tué un ici, on retue un autre. Ah, par contre, ils sont déterminés. Voilà, voilà. Ah, il lui faut quand même pas mal de balles à transformer. Voilà, ça coup j'ai eu un lag. Ça c'est fait. Hop, voilà. Terminé. Merci beaucoup. Vous avez été un public adorable. On a eu assez? De toute manière, je joue pas avec les filles. Je l'avais repérée en sortant de l'hôtel, une grosse Mercedes noire. J'avais déjà vu cette voiture. Elle annonçait une série impressionnante d'explosions. Vladimir était de retour. Payne, t'es mort, Max Payne. J'aurais pu rire si j'avais encore su comment faire. À quoi on joue? Aux gendarmes et aux voleurs? Écoute, si tu me veux quelque chose, vas-y. Relax, mec. Tu sais qu'on te voit dans tous les journaux, armé et dangereux. Je vais te faire une offre que tu ne peux pas refuser. J'ai toujours rêvé de dire ça. C'est un coup monté. Quelqu'un veut me faire porter le chapeau. C'est pas le plus important. Ce que t'as fait ou pas, t'avais sans doute une bonne raison de le faire. Est-ce que tu veux bien m'écouter? Je t'écoute.
Voilà, donc c'est à partir de cet épisode-là où on va en gros s'allier entre guillemets au mafieux Vladimir. Le ravage que fait Punchinello avec le V est mauvais pour le business. Mais c'est pas tout. Il y a ce type, Boris Dine. Il travaillait pour moi. C'est le capitaine du cargo Sharon. Maintenant, ce salaud est passé à l'ennemi. Il est avec Punchinello. La cargaison est à moi, du matériel haute résolution et des armes. Si Punchinello met la main dessus, il a gagné. J'ai tout perdu et t'as travaillé pour rien. Si tu veux remonter jusqu'à Punchinello, tu auras besoin d'être très persuasif. Je peux t'aider. Remets le bateau sous mon contrôle et 1 ou 2 balles dans la tête de ce traître Time, si ça te chante. Tu auras assez d'armes pour déclencher l'apocalypse. T'es avec moi? C'est parti. Vladimir était un de ces truands qui avaient un code de l'honneur, ce qui en faisait presque un bon. Ni lui ni moi n'étions des saints. Les quais de Brooklyn étaient un dédale de conteneurs rouillés, de vieux crânes pointus en temps la tempête. Une nuit comme celle-là faisait fatalement penser à ces hommes, gisant au fond de l'eau, les chaussures coulées dans le ciment. Aucun minotaure dans ce labyrinthe, et quelque part sur le pont de ce cargo, le skipper du Charon attendait, comme le batelier dans une écluse. Donc nous voilà sur les quais. Donc on va devoir en gros fouiner un peu le bateau et tuer le capitaine, mes couilles je sais pas quoi, hein, mes couilles au bord de l'eau ça fait un radeau comme on dit. Donc je pense... D'accord, bah chante si tu veux. Donc je pense les gars qu'on va se laisser ici. On va garder ça pour plus tard. Donc comme d'habitude, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, likez, partagez, abonnez-vous. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao tout le monde.